Bonjour la team. Très bonne nouvelle pour le Burkina Faso une seconde fois. Les forces de l'ordre du Burkina Faso, après ce que le Mali a fait hier, le Burkina lui aussi vient de donner une raclée. Et on parle de plus de 100 terroristes neutralisés. Et nous allons dire félicitations à qui? Félicitations à son excellence Ibrahim Traoré. Un ratissage en un point fini. Les terroristes ont été neutralisés grâce au radar depuis les airs. Tous les plans qu'ils étaient en train de faire, plus de 300 terroristes qui essayaient de rallier la route qui allait les mener directement où il y avait une base militaire. Mais ils ont été pris en embuscade par les radars du Burkina Faso, obtenus aujourd'hui grâce à la Chine, à la Russie et aussi à beaucoup de pays partenaires qui ont décidé de faire le partenariat de manière différente. Et grâce à cela, le Burkina a pu frapper ces terroristes, mais de manière violente. Que ce soit par des drones depuis les airs, que ce soit par des hélices, par des avions militaires depuis les airs, les terroristes ont été traumatisés. La team, à côté de ça, vous avez le gouvernement du Niger qui a dénoncé ces accords militaires avec le Bénin. Parce que si le Niger aujourd'hui se retrouve dans ce genre de difficultés, il devait quand même pouvoir compter sur ses alliés. Et quand on sait que le Bénin est historiquement un pays partenaire au Niger, on se pose la question du comportement de Talon aujourd'hui, qui a fait de son pays la base arrière de la France et de la CEDEAO, où tous les navires de guerre passent maintenant, où tout le ravitaillement de l'armement passe maintenant, où on accoste toutes sortes d'armes pour se préparer à l'attaque ultime contre le Niger. Il faut bien que ce gouvernement intelligent du Niger dénonce ce genre d'amis. Car ce sont des amis qui devaient éviter toute ingérence. Ils devaient toujours prendre la position de ceux-là même qui veulent arranger dans la paix, négocier. Vous voyez comme le président du Gabon avait lui-même décidé de faire quand les 49 soldats avaient été arrêtés au Mali. Il avait joué le rôle du médiateur, celui qui devait ramener la paix, une entente à l'amiable. Et finalement, c'est ce qui avait pris le dessus du reste. Sens tenu du partenariat, du lien familial, des échanges qui se font entre ces deux pays, il n'y a que l'amiable qui a pu régler le problème. Aujourd'hui, la CEDEAO étant un partenaire historique, le Bénin, je veux dire, étant un partenaire historique, devait aussi rester dans la même logique de médiation, mais ne devait pas être celui-là même qui jette encore le sang dans le feu pour que le Niger soit seulement attaqué coûte que vaille. Mais par contre, aujourd'hui, c'est au Bénin où accostent les grands navires militaires français. C'est au Bénin aujourd'hui où passent tous les armements qui vont servir à attaquer ce pauvre pays du Niger qui aujourd'hui est en train de se battre avec tous ses moyens pour sortir dans le joug de l'impérialiste. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que tous les pays africains ont envie de sortir de là. Notre histoire, notre passé, ce que nous sommes, on dit de nous que nous sommes, c'est-à-dire des populations qui avons les terres les plus riches au monde. Nous sommes considérés comme ayant le continent le plus riche, mais avec les populations les plus pauvres. Est-ce que vous-même, ça ne vous fait rien au plus profond de vous que vos populations soient considérées comme les plus pauvres et que c'est elles qui cherchent toujours à aller vers d'autres cieux? Vous avez des spédos intellectuels qui vont vous dire si vous êtes pauvre, c'est par votre faute, ce n'est pas la faute des hommes politiques. Si ce n'est donc pas par la faute des hommes politiques, bon, pourquoi on a donc besoin d'eux? S'ils sont présidents de tout mais responsables de rien, on a donc besoin d'eux pourquoi? À un moment donné, il faut quand même que quelqu'un soit responsable de quelque chose. La team, écoutons aussi ces deux vidéos, entre celle où l'armée burkinabé traumatise les terroristes et l'autre où le porte-parole du gouvernement du Niger remet quand même en place les autorités du Bénin. Écoutons. La moisson du jour est bonne pour nos forces combattantes. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés dans une forêt près de Sablogo, dans le centre-est. Le travail conjugué des vecteurs aériens et des troupes au sol a renforcé la force du feu contre l'ennemi. Retranchés à Pétégoli dans le Sahel, les rescapés ont été foudroyés avec leurs armes et moyens de transport. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignement, les forces combattantes ont mené un assaut sur une base terroriste dans une forêt près de Sablogo dans le centre-est. Plusieurs terroristes y ont été neutralisés, des matériels divers et surtout du carburant détruit, en témoigne cette citerne détournée qui était soigneusement camouflée sur leur base.
Ce matin, une horde de plus de 300 terroristes à moto a pris d'assaut la position des forces combattantes à Longfairé au nord. Les forces combattantes ont opposé une résistance farouche qui a obligé l'ennemi à battre en retraite. Dans sa fuite, elle est prise en chasse par les vecteurs aériens. Les moyens aériens des forces armées nationales entrent en action à l'approche de la base des terroristes. Ce groupe est verrouillé et frappé avec succès. Le gros lot se camoufle soigneusement sous les arbres immédiatement. Peine perdue. Ils sont verrouillés et traités. Les hélicoptères d'attaque vont rentrer aussi en jeu pour accroître le feu sur les criminels camouflés sous les arbres. N'ayant pas d'autres issues, certains rescapés vont échapper et prendre la fuite jusqu'à Pétigoli au Sahel, où ils iront se camoufler avec leurs moyens sous un grand hangar dans une cour abandonnée. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Ils brûleront avec leurs moyens. Au sol. Le ratissage des unités combattantes sur quelques frappes a permis de récupérer plusieurs moyens, dont des armes, moyens roulants et de transmission. Les missions se poursuivent. Carnet d'audience de la transition. À présent, le chef de l'État a échangé avec les transporteurs routiers. Vous allez les entendre. Ils ont réitéré leurs encouragements au capitaine Ibrahim Traoré, traduit leur soutien total aux actions de reconquête du territoire national. La délégation a aussi sollicité l'intervention du chef de l'État pour une application effective de la convention collective des transporteurs routiers. Chantal Ouedraogo pour les détails. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina renouvelle son engagement à appuyer les opérations de ravitaillement à travers le pays. Le chef de la délégation l'a exprimé de vive voix au chef de l'État. Les transporteurs félicitent et encouragent le pouvoir de la transition pour les différents efforts dans la reconquête de l'intégrité territoriale. C'est vraiment notre encouragement et tous les efforts consentis pour que vraiment la paix revienne au pays. Nous, en tant que conducteurs routiers, nous sommes sans armes, nous sommes sans tenue, mais nous avons un rôle aussi que nous jouons. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les FDS pour le ravitaillement dans toutes les parties du Burkina. Auprès du chef de l'État, la délégation plaide pour la mise en œuvre de la convention collective des transports routiers et la résolution des difficultés diverses dans l'exercice de ces activités. Nous avons parlé nécessairement sur la sécurisation des convois. Nous avons aussi parlé tantôt des tracasseries et nous avons évoqué aussi le problème de la convention collective sectorielle des transports et donc qui n'est pas appliquée à la hauteur de nos attentes. La délégation repart avec cette assurance de l'implication des autorités de la transition pour l'amélioration de la situation. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina est mise en place depuis 1900. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappellent le lien ancestral qui lie le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ce lien devenu institutionnel a facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire
du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière. Fait à Niamey le 12 septembre 2023.